Les personnes les plus puissantes au monde ne sont pas bruyantes. Elles sont calmes, silencieuses et profondément conscientes. On ne peut manipuler quelqu'un qui voit tout et ne réagit à rien. Réfléchissez-y. Combien de fois avez-vous laissé les paroles ou les actes de quelqu'un perturber votre paix, vous provoquer ou vous entraîner dans une spirale chaotique? Combien de fois vous êtes-vous senti contrôlé par les émotions d'un autre, comme si vous n'étiez qu'un pion dans son jeu? La vérité qui dérange, c'est que vous cédez votre pouvoir chaque fois que vous réagissez sans réfléchir. Et si vous continuez sur cette voie, le monde continuera de vous meurtrir, d'éroder votre paix, votre bonheur et votre identité. Mais il existe une autre voie. Le stoïcisme nous enseigne que le plus grand pouvoir ne réside pas dans ce qui nous arrive, mais dans la manière dont nous choisissons d'y répondre. Il ne s'agit pas d'éviter les tempêtes, mais d'apprendre à rester ferme face à elles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment briser ce cycle, comment cesser de laisser le monde dicter vos émotions et commencer à reconquérir votre force intérieure. Si vous êtes prêt à ne plus être contrôlé et à prendre en main votre sérénité, abonnez-vous. C'est un pas vers l'engagement envers votre propre croissance, votre maîtrise de soi et votre chemin vers la véritable liberté. Plongeons dans le vif du sujet. Première habitude. Ils écoutent plus qu'ils ne parlent. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une conversation où quelqu'un ne peut s'empêcher de parler? Il ou elle enchaîne, partageant chaque petit détail de sa vie, de ses pensées, de ses opinions. Au début, cela peut sembler anodin, voire intéressant, mais bientôt, vous réalisez quelque chose. Cette personne livre des fragments d'elle-même, s'exposant ainsi à la manipulation. Elle en dit trop, sans comprendre que chaque mot prononcé est une occasion pour les autres d'en tirer avantage. Mais voici le secret. Ceux qui sont vraiment inébranlables, ceux qui ne peuvent être facilement manipulés ou trompés, comprennent une chose simple mais profonde. Le véritable pouvoir réside dans l'écoute, non dans la parole. Lorsque vous écoutez plus que vous ne parlez, vous n'entendez pas seulement les mots. Vous recueillez des informations, comprenez les nuances de la conversation, les émotions derrière les mots et l'intention réelle de votre interlocuteur. Dans cet espace calme et observateur, vous prenez conscience de ce qui n'est pas dit, des indices subtils cachés dans le ton, le langage corporel et même dans le silence entre les mots. Il y a une sorte de magie dans le silence. Il n'est pas gênant, il est source de pouvoir. Quand vous restez silencieux, vous invitez les autres à combler le vide. Les gens en révèlent davantage lorsqu'ils pensent ne pas être jugés, lorsqu'ils sentent qu'ils ont la parole. Alors, au lieu de vous précipiter pour remplir le silence avec vos propres pensées, laissez-les parler. Laissez-les vous montrer qui ils sont vraiment. Souvent, plus vous êtes silencieux, plus vous en apprenez sur la personne en face de vous. Vous commencez à entendre les failles dans leur histoire, les écarts entre leurs mots. Et le meilleur dans tout ça? Vous n'avez rien à révéler sur vous-même. Pensez un instant à un manipulateur. Il se nourrit d'extraire des informations, vous entraînant dans des conversations où il peut découvrir vos vulnérabilités, vos faiblesses. Plus il en sait sur vous, plus il a de contrôle. Mais si vous restez silencieux, si vous écoutez avec intention, il en est réduit à des suppositions. Il se retrouve sans les outils nécessaires pour vous influencer. Vous gardez votre jeu secret. Vous ne lui donnez pas la satisfaction de savoir ce qui vous fait réagir. C'est comme une partie d'échecs où votre stratégie est de ne jamais révéler votre prochain coup. Maintenant, vous pensez peut-être, mais si je veux juste partager mes pensées aussi? Il est naturel de vouloir être entendu, de sentir que votre voix compte. Mais il y a un pouvoir à choisir quand et comment vous parlez. Dans la philosophie stoïcienne, Marc Aurèle nous le rappelle, vous avez le pouvoir sur votre esprit,
pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. C'est précisément le but d'écouter plus que de parler. Contrôlez votre propre esprit, vos propres actions et vos réponses. Vous ne permettez pas aux autres de dicter le cours de la conversation. Au contraire, vous choisissez ce que vous révélez de vous-même et à quel moment. Imaginez une situation où vous parlez à quelqu'un qui essaie de vous manipuler. Il cherche à vous provoquer, impatient de vous faire réagir pour pouvoir jouer son jeu. Mais si vous restez calme, si vous écoutez au lieu de réagir, vous le désarmez. Ses paroles tombent à plat. La dynamique du pouvoir change. Il n'a plus la capacité de vous provoquer, car vous avez déjà choisi de garder le contrôle. Votre silence devient votre défense, votre bouclier. Moins ils en savent sur vous, plus vous détenez le pouvoir. L'écoute requiert également une grande conscience. Il s'agit de prêter attention aux signaux subtils, aux petites choses que les gens ne disent pas ouvertement. Observez comment ils réagissent à certains sujets. Notez comment leur langage corporel change lorsqu'ils parlent de quelque chose de personnel ou de difficile. Établissent-ils un contact visuel ou l'évitent-ils? Leurs paroles correspondent-elles à leurs actes? Dans ces moments, vous pouvez recueillir énormément d'informations sur quelqu'un, ses véritables sentiments, ses intentions, et savoir si vous pouvez lui faire confiance ou non. Plus vous pratiquez cela, plus vous réalisez que les gens se révèlent constamment. Il suffit d'être attentif. En écoutant plus et en parlant moins, vous faites pencher la balance du pouvoir en votre faveur. Vous contrôlez le récit parce que vous êtes conscient, observateur et difficilement influençable. Votre silence force les gens à combler l'espace, et dans cet espace, vous pouvez faire vos observations, former vos jugements et décider de la meilleure façon d'avancer. C'est un changement subtil, presque imperceptible, mais qui fait toute la différence. Deuxième habitude. Il ne se justifie pas à l'excès. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à surexpliquer vos actions, vos choix ou même vos sentiments? C'est comme si vous vous démeniez pour que quelqu'un vous comprenne, comme si son approbation était la pièce manquante à votre propre estime. Mais au fond, vous savez que cela ne fonctionne jamais. Plus vous expliquez, plus vous avez le sentiment qu'ils ne comprennent tout simplement pas. Et souvent, ils ne comprendront jamais. Avez-vous remarqué que plus vous essayez de convaincre quelqu'un de votre vérité, plus il y résiste? C'est frustrant, épuisant, et à la fin de la journée, vous êtes fatigué de vous défendre contre quelque chose qui n'aurait jamais dû avoir besoin de défense. Voici la vérité que les personnes immanipulables ont apprise. Vous n'avez besoin de vous justifier auprès de personne. En fait, se justifier à l'excès est un signe d'insécurité. C'est une tentative désespérée d'obtenir une validation, de faire en sorte que les autres vous voient comme vous le souhaitez. Mais les personnes qui détiennent un vrai pouvoir n'ont pas besoin de cette validation. Elles savent que si quelqu'un est déterminé à mal les comprendre, il y parviendra. Peu importe le nombre de mots que vous utilisez, peu importe le soin avec lequel vous élaborez vos explications, certaines personnes choisiront de voir les choses à travers leur propre prisme, un prisme façonné par leurs préjugés, leurs insécurités ou leurs perceptions. Et elles le feront, que vous ayez dit votre mot ou non. Alors, et si vous arrêtiez de vous justifier autant, et si vous choisissiez simplement d'être? Au lieu de défendre chaque geste que vous faites, vous laisseriez simplement vos actions parler pour vous. Soyons honnêtes. Les gens qui sont vraiment ancrés dans ce qu'ils sont n'ont pas besoin d'expliquer chacune de leurs décisions. Que ce soit un choix dans votre vie personnelle, au travail ou dans vos relations, vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit de voir le monde à travers vos yeux. Vous n'avez pas à mendier leur approbation. Laissez plutôt la qualité de vos actions parler. La force tranquille de ne pas se justifier à outrance vient d'une profonde conscience et confiance en soi.
Lorsque vous vivez en accord avec vos valeurs, lorsque vous savez vraiment qui vous êtes et ce que vous représentez, votre paix parle plus fort que n'importe quel mot. Vous devenez la personne qui n'a pas à justifier chaque pas. Vous savez que ce que vous faites et la manière dont vous vous comportez reflètent tout ce que les autres ont besoin de savoir sur vous. Vos actions racontent l'histoire. Vos mots ne sont qu'une pensée après coup. Imaginez ceci. La prochaine fois que quelqu'un remet en question votre décision ou conteste vos actions, au lieu de vous lancer dans une longue explication, tenez-vous simplement dans votre vérité. Vous n'avez pas besoin de vous battre pour être compris. Il y a un pouvoir dans le silence et dans la quiétude qui vient de la certitude d'avoir pris une décision consciente. Vous pouvez répondre avec confiance. C'est mon choix. J'y ai réfléchi et je suis en paix avec lui. C'est tout. Laissez votre posture, votre présence et votre décision être votre réponse. En agissant ainsi, vous créez un bouclier invisible autour de votre paix. C'est comme une force magnétique qui attire les gens vers votre calme intérieur et votre conviction. Carl Jung a dit un jour, « Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. » Les personnes immanipulables l'ont fait. Elles sont devenues qui elles sont vraiment, et c'est pourquoi elles ne ressentent pas le besoin de défendre leur choix. Elles savent que quiconque les respecte sincèrement verra la valeur dans leurs actions, pas seulement dans leurs mots. Dans un monde où les gens essaient constamment de se modeler en quelque chose qu'ils pensent que les autres aimeront, ceux qui restent fermes dans leur véritable nature sont intouchables. Ils ne jouent pas au jeu des explications constantes. Ils n'en ont pas besoin. Leur authenticité suffit. Pensez à votre propre vie. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à expliquer pourquoi vous avez choisi un certain travail, ou pourquoi vous n'avez pas de relation avec certaines personnes, ou même pourquoi vous ne participez pas à une certaine activité? Vous vous surprenez peut-être à justifier vos choix avec de longues explications, donnant bien plus d'informations que nécessaire. Mais que se passe-t-il? La plupart des gens ne s'en soucient pas autant que vous le pensez, ou ils ont déjà une opinion sur vous. Votre explication ne change rien. Elle vous laisse simplement épuisé. Et si, au lieu de cela, vous pouviez cesser d'essayer de faire vos preuves, et si vous aviez simplement confiance que vos décisions, aussi petites ou grandes soient-elles, sont valides parce que vous les avez prises? Imaginez entrer dans une pièce en sachant que votre simple présence et vos choix en disent long. Une sérénité découle de cette compréhension, une paix intérieure intouchable. Lorsque vous cessez de vous expliquer à tout le monde, vous cessez également de céder votre pouvoir. Vous arrêtez de le remettre à quiconque pourrait vous défier. Vous le reprenez. Chaque fois que vous choisissez de garder le silence au lieu de vous défendre, vous renforcez vos limites et votre force intérieure. Voici une vérité essentielle. Tout le monde n'a pas besoin de vous comprendre. En fait, plus vous vous expliquez, plus vous risquez de devenir prisonnier des perceptions des autres. Si vous cherchez constamment la compréhension des autres, vous ne serez jamais vraiment libre. Cela ne signifie pas que vous devez cesser toute communication. Cela signifie que votre valeur n'est pas liée au fait que les autres comprennent chacun de vos mouvements. Vous n'avez pas besoin d'approbation, de validation ou de réconfort constant. Les personnes qui comptent, celles qui vous respectent, vous accepteront tel que vous êtes sans avoir besoin de justification sans fin. Elles feront confiance à vos actions, et cette confiance parlera plus fort que n'importe quel mot. Lorsque vous cessez de vous expliquer, vous commencez à dégager une confiance qui ne nécessite pas un seul mot. Vous vivez depuis un lieu d'assurance calme. Votre paix ne dépend pas de l'approbation des autres. Elle est enracinée dans votre profonde compréhension de qui vous êtes. Et à partir de cette fondation, rien, aucune manipulation, aucun jugement, aucune pression extérieure ne peut vous ébranler. Alors la prochaine fois que vous serez sur le point de vous expliquer à quelqu'un, faites une pause. Demandez-vous,
Ai-je vraiment besoin de justifier mes actions? Ou suffit-il que je sois simplement qui je suis, sans autre explication? Bien, assez qui sait. Et lorsque vous ferez cela, lorsque vous embrasserez le pouvoir de la confiance tranquille, vous constaterez que le monde commence à vous répondre différemment. Vous ne serez plus celui qui défend ses choix. Vous serez celui qui se tient fermement dans sa vérité, laissant ses actions parler pour lui. Et cela, mon ami, est la véritable force que personne ne peut manipuler. Troisième habitude. Il reste calme quand les autres cherchent une réaction, comme il est facile pour quelqu'un de vous provoquer, n'est-ce pas? Peut-être dit-il quelque chose de grossier, fait-il une remarque acerbe, ou simplement quelque chose qui vous irrite. Et voilà, vous réagissez. La frustration monte, vos émotions s'enflamment, et soudain, vous êtes pris dans un cycle d'énervement. Cela vous semble familier? Cela arrive aux meilleurs d'entre nous, surtout dans un monde où tout le monde semble chercher une réaction. Mais voici la dure vérité. Les personnes qui détiennent un réel pouvoir sont celles qui restent calmes lorsque le monde veut les voir perdre leur sang-froid. Pensez-y. Lorsque quelqu'un essaie de vous provoquer, lorsqu'il vous pousse au point où vous sentez que vous êtes sur le point d'exploser, vous lui donnez le contrôle. Il obtient exactement ce qu'il veut. Votre énergie, votre attention, votre réaction émotionnelle. Les manipulateurs se nourrissent de cela. Ils savent que lorsqu'ils peuvent vous atteindre, ce sont eux qui tirent les ficelles. Ils sont aux commandes. Ils jouent sur vos émotions pour vous déséquilibrer, pour vous faire réagir d'une manière qui, au final, leur profite. Mais voici le piège. Lorsque vous restez calme, lorsque vous ne leur donnez pas la réaction qu'ils cherchent désespérément à provoquer, ils perdent leur emprise sur vous. Ils perdent leur pouvoir. Il est facile de penser que répondre émotionnellement est la seule façon de se défendre, que si vous ne réagissez pas, vous laissez en quelque sorte l'autre personne gagner. Mais c'est une illusion. En réalité, la chose la plus puissante que vous puissiez faire dans ces moments est de rester imperturbable. Vous n'avez pas besoin de répondre à leur énergie avec la vôtre. Vous n'avez pas besoin de crier en retour, de riposter ou de prouver quelque chose. Au lieu de cela, vous pouvez choisir de rester ancré, inébranlable. C'est là que réside la vraie force, dans votre capacité à rester calme, à vous élever au-dessus du bruit. Il ne s'agit pas d'être passif ou faible. Il s'agit de choisir comment vous interagissez avec le monde. Lorsque quelqu'un essaie de vous provoquer, que ce soit par des mots ou des actes, rester calme est une forme de maîtrise mentale et émotionnelle. C'est choisir d'être celui qui décide de ce qui l'affecte, et non la personne qui tente de vous entraîner dans son chaos. Il s'agit de protéger votre paix. Carl Jung a dit un jour, « Vous êtes ce que vous faites, pas ce que vous dites que vous ferez. » Qu'est-ce que cela signifie dans ce contexte? Cela signifie que votre véritable force se manifeste non par vos paroles, non par vos promesses, mais par vos actions face à l'adversité. Lorsque vous choisissez de rester calme, lorsque vous ne laissez pas vos émotions prendre les rênes, vous montrez au monde votre force intérieure. Vous démontrez que peu importe à quel point quelqu'un essaie de semer la zizanie, vous êtes en contrôle de vos propres émotions, de votre propre réponse. Alors, la prochaine fois que vous sentirez cette frustration familière monter en vous, prenez un moment. Faites une pause. Respirez profondément. Laissez le silence être votre bouclier. C'est un petit acte de défi contre le chaos que quelqu'un d'autre essaie de créer. En restant calme, vous leur retirez le pouvoir de dicter ce que vous ressentez. Ils peuvent essayer de vous déstabiliser, mais vous restez stable, centré. Vous détenez le pouvoir. Il ne s'agit pas d'être indifférent, bien sûr. Il s'agit de choisir comment vous interagissez avec le monde, comment vous gérez les personnes qui tentent d'apporter de la négativité dans votre vie.
Il s'agit de protéger votre énergie, votre bien-être émotionnel. Lorsque vous cessez de réagir émotionnellement, lorsque vous résistez à l'envie de vous emporter ou de vous défendre, vous ne jouez plus leur jeu. Au lieu de cela, vous jouez le vôtre. Rester calme dans ces situations ne signifie pas que vous devez refouler vos sentiments ou prétendre que vous n'êtes pas affecté. Cela signifie simplement que vous choisissez de contrôler votre réponse. Vous ne permettez pas aux mots ou aux actions de quelqu'un d'autre de dicter votre état d'esprit. Plus vous pratiquez cela, plus cela devient facile. Avec le temps, vous commencez à voir que votre paix n'est pas quelque chose que quelqu'un d'autre peut vous prendre. C'est quelque chose qui vous appartient et à vous seul. Ce calme n'est pas seulement utile pour gérer les personnes difficiles. Il crée également un effet d'entraînement dans votre vie. Lorsque vous gardez votre sang-froid face aux défis, vous devenez moins déstabilisé par les hauts et les bas inévitables que la vie vous réserve. Vous commencez à voir le monde d'un point de vue plus clair, plus objectif. Au lieu de réagir par émotion, vous répondez avec intention. Vous devenez le genre de personne qui n'est pas facilement ébranlée, peu importe ce qui se passe autour d'elle. Alors, la prochaine fois que quelqu'un essaiera de vous agiter, rappelez-vous que plus vous restez calme, plus il perd le contrôle. Il peut essayer de vous provoquer, mais vous n'êtes pas obligé de jouer le jeu. Votre silence et votre sang-froid sont des outils puissants, et lorsque vous les maniez, vous prenez le dessus. Vous choisissez la quantité de votre énergie que vous êtes prêt à donner. Et lorsque vous refusez de réagir émotionnellement, vous reprenez votre pouvoir, votre paix et votre contrôle. Dans un monde qui tire constamment sur vos émotions, essayant de vous faire réagir, rester calme est un acte révolutionnaire. C'est une façon de reprendre votre pouvoir à ceux qui cherchent à le manipuler. Et lorsque vous faites ce choix de rester calme, de rester inébranlable, vous constaterez que non seulement votre paix intérieure grandit, mais que ceux qui vous entourent commencent à reconnaître votre force. Ils verront qu'ils ne peuvent plus vous contrôler par leurs provocations et ils commenceront à respecter la force tranquille que vous détenez. Alors prenez un moment la prochaine fois, faites une pause, respirez et choisissez votre réponse judicieusement. Restez calme, restez maître de vous-même et observez comment le monde autour de vous se transforme. Vous serez étonné du pouvoir que vous gagnerez en refusant d'être provoqué. 4e habitude. Ils ne courent après personne, ils choisissent. Nous sommes tous passés par là. Vous courez après quelqu'un, que ce soit un ami, une relation ou une opportunité professionnelle. Vous y investissez votre temps, votre énergie et vos émotions parce que vous avez l'impression d'en avoir besoin. Il y a cette croyance que si seulement vous essayez assez fort, si seulement vous montrez à quel point vous tenez à eux, ils finiront par venir à vous. Ils resteront. Vous faites tout ce que vous pouvez pour gagner leur approbation, pour leur faire voir votre valeur. Mais au fond, vous savez que c'est épuisant. Et malgré tous les efforts que vous déployez, cela ne semble jamais vraiment suffire, n'est-ce pas? La vérité, c'est que lorsque vous courez après quelqu'un ou quelque chose, vous cédez votre pouvoir. Vous donnez à quelqu'un d'autre le contrôle de votre énergie, de vos émotions et de votre temps. Les personnes émotionnellement fortes comprennent quelque chose de profond. Les bonnes personnes resteront et les mauvaises partiront. C'est aussi simple que cela. Inutile de supplier, de courir après ou d'implorer leur attention. Vous n'avez pas besoin de courir après qui que ce soit pour prouver votre valeur. Ceux qui vous apprécient vraiment, ceux qui vous respectent sincèrement, n'exigeront pas que vous vous pliez en 4. Ils resteront sans aucun effort de votre part. Et plus important encore, les personnes qui ne sont pas en phase avec vous, qui ne sont pas destinées à faire partie de votre vie, s'en iront, et vous les laisserez partir. Lorsque vous abandonnez ce besoin de courir après les gens, vous vous libérez. Vous ne vous accrochez plus à des relations, des amitiés
ou des opportunités qui vous épuisent, ou pire, vous manipulent. Il ne s'agit pas d'être froid ou indifférent aux autres. Il s'agit de reconnaître que votre valeur ne dépend pas de la reconnaissance de quelqu'un d'autre. Lorsque vous comprenez votre propre valeur, vous ne ressentez plus le besoin de courir après les autres. Au lieu de cela, vous attirez ceux qui sont en phase avec vous, ceux qui voient votre valeur, sans avoir besoin d'être convaincus. C'est un changement de perspective qui peut véritablement transformer votre vie. Lorsque vous cessez de courir après les autres, vous cessez de courir après la validation, l'approbation ou l'affirmation de votre valeur par quelqu'un d'autre. Au lieu de cela, vous commencez à choisir qui reste dans votre vie. Vous choisissez les personnes qui vous respectent, qui vous apprécient pour qui vous êtes, et non pour ce que vous pouvez leur apporter. C'est un changement subtil, mais d'une puissance immense. Vous n'investissez plus de temps à essayer de réparer des relations qui n'étaient pas destinées à durer. À la place, vous vous concentrez sur l'entretien de celles qui sont déjà en accord avec vos valeurs. Ce sont ces relations qui comptent vraiment, celles qui vous aideront à grandir et à vous épanouir. Le fait de courir après les autres ne fait qu'inviter à la manipulation. Pensez-y. Lorsque vous poursuivez constamment quelqu'un, en essayant d'attirer son attention, vous lui donnez le pouvoir de décider de la part de vous-même qu'il peut obtenir. C'est lui qui détermine l'investissement que vous lui consacrez. Et lorsque c'est vous qui poursuivez, vous êtes déjà en position de faiblesse. Vous vous exposez à être utilisé, à voir vos ressources émotionnelles s'épuiser sans jamais rien recevoir en retour. Mais lorsque vous cessez de courir, vous cessez d'offrir votre énergie à des personnes qui ne l'apprécient pas. Vous arrêtez de tourner en rond pour prouver votre valeur à ceux qui ne la verront jamais vraiment. Au lieu de cela, vous commencez à attirer des gens qui vous respectent, des gens qui voient votre valeur sans que vous ayez à la mendier. Il ne s'agit pas d'être passif ou distant. Il s'agit de comprendre votre propre valeur et de savoir que les bonnes personnes la reconnaîtront sans que vous ayez à les poursuivre. Il s'agit de faire confiance au fait que vous n'avez pas besoin de courir après les opportunités, les relations ou la validation. Vous attirez ce que vous êtes. Lorsque vous connaissez votre valeur, vous devenez un aimant pour les bonnes personnes. Vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit de rester à vos côtés. Ils seront naturellement attirés par vous parce que vous êtes aligné avec votre véritable nature. Plus vous embrassez votre véritable moi, moins vous ressentirez le besoin de courir après des personnes qui ne correspondent pas à qui vous êtes. Les gens qui comptent, ceux qui vous soutiendront, vous élèveront et vous apprécieront sincèrement, resteront parce qu'ils reconnaissent le vrai vous. Vous n'avez pas à vous prouver. Vous n'avez pas à les poursuivre. Il vous suffit simplement d'être. Lorsque vous cessez de courir après les autres, vous vous donnez la liberté d'être exactement qui vous êtes, sans avoir besoin de l'approbation de quiconque. Parlons du pouvoir de choisir les gens. Au lieu de poursuivre, concentrez-vous sur les personnes qui vous choisissent. Ce sont celles qui voient votre valeur sans avoir besoin d'être convaincues. Elles vous respectent, non pas pour ce que vous faites pour elles, mais pour qui vous êtes. Ces personnes n'exigent pas que vous fassiez des pieds et des mains pour gagner leur affection ou leur respect. Elles sont attirées par vous parce que vous êtes authentique, parce que vous vivez en accord avec vos valeurs. Et lorsque vous commencerez à vous concentrer sur le choix de ces personnes, vous réaliserez à quel point la vie devient plus simple. Il n'y a plus de stress, plus d'anxiété de savoir si vous êtes assez bien, parce que les personnes qui comptent vous ont déjà choisi. Cela ne signifie pas que vous devez vous fermer à de nouvelles rencontres. Cela signifie simplement que vous ne dépensez plus d'énergie dans des relations qui ne vous nourrissent pas, qui ne contribuent pas à votre croissance. Vous n'êtes pas un mendiant en quête d'attention. Vous êtes un aimant pour les personnes qui voient votre valeur et qui vous traitent avec le respect que vous méritez. C'est le fondement de relations saines, où les deux parties se rejoignent non pas parce qu'elles le doivent, mais parce qu'elles le veulent.
En fin de compte, les personnes les plus puissantes ne courent pas après la validation des autres. Elles ne perdent pas leur temps à mendier de l'attention ou de l'approbation. Elles attirent les bonnes personnes par leur authenticité, leur force et leur inébranlable conscience de soi. Et lorsque vous adopterez cette mentalité, vous constaterez que les personnes qui comptent vraiment resteront sans que vous ayez à les poursuivre. Elles reconnaîtront votre valeur pour ce qu'elle est, et cela suffira. Alors, abandonnez la poursuite. Ayez confiance que les bonnes personnes vous trouveront. Concentrez-vous sur le choix de ceux qui s'alignent sur vos valeurs et laissez les autres partir. Lorsque vous cessez de courir, vous vous donnez la liberté de vivre une vie remplie de personnes qui vous respectent et vous apprécient vraiment. Les bonnes personnes resteront et les mauvaises partiront. Et c'est exactement comme cela que les choses doivent être. 5e habitude. Il voit les schémas, pas les excuses. Nous avons tous déjà entendu ça. Quelqu'un commet une erreur, fait quelque chose de blessant, puis viennent les excuses. Ils disent toutes les bonnes choses, promettent de changer et supplient pour obtenir le pardon. Mais le temps passe. Et devinez quoi? Les mêmes erreurs se reproduisent. Les mêmes comportements refont surface. Vous vous sentez dupé, comme si leurs excuses n'étaient qu'un moyen d'arrondir les angles jusqu'à la prochaine fois où ils auront besoin de manipuler la situation. Alors, pourquoi cela se produit-il? Pourquoi continuons-nous à tomber dans le panneau d'excuses qui ne semble jamais mener à un réel changement? Les personnes qui ne peuvent être contrôlées ont appris une leçon puissante. Elles ne se laissent pas berner par des excuses vides. Elles ont compris que les mots sont faciles. N'importe qui peut s'excuser. N'importe qui peut dire qu'il est désolé, promettre de faire mieux, tout en continuant de commettre les mêmes erreurs. Les mots ne signifient rien si les actions ne suivent pas. Le véritable test du caractère d'une personne ne réside pas dans ses excuses. Il réside dans le comportement qui suit. Les excuses ne sont qu'un outil, un moyen de se sortir d'une situation difficile, de gagner du temps, d'apaiser les tensions. Mais si les actions ne changent pas, les excuses ne sont que du bruit. Ce n'est pas une véritable expression de remords. C'est une tactique pour éviter les conséquences et continuer d'avancer sans réellement s'attaquer à la racine du problème. Au lieu de vous concentrer sur ce que quelqu'un dit, prêtez attention à ce qu'il fait. Observez son comportement. Repérez les schémas. Ce ne sont pas les mots qui comptent, ce sont les actions qui racontent la véritable histoire. Les manipulateurs comprennent que les mots peuvent être puissants, mais des mots sans action sont creux. Ils s'excuseront, diront qu'ils sont désolés, et vous aurez l'impression que tout est à nouveau rentré dans l'ordre. Mais si vous êtes sage, vous n'écouterez pas seulement leurs paroles. Vous observerez leur comportement. Changent-ils? Tiennent-ils leurs promesses? Ou est-ce juste un cycle d'excuses sans véritable changement? Plus vous prêtez attention à ces schémas, moins vous risquez d'être manipulé par des promesses en l'air. Les actions sont ce qui révèle la vérité sur le caractère de quelqu'un. La vraie force vient lorsque vous cessez de faire confiance aux mots vides et commencez à vous concentrer sur la constance du comportement. Pensez-y. La personne qui regrette vraiment ses actes le montrera par un changement constant et significatif. Elle ne se contentera pas de s'excuser lorsqu'elle est prise sur le fait. Elle assumera ses responsabilités, apprendra de ses erreurs et fera un effort pour ne jamais les répéter. Mais quelqu'un qui ne se soucie pas vraiment de l'impact de ses actions continuera de s'excuser sans jamais changer. Les excuses deviennent un moyen de rejeter la faute, de gagner du temps, de vous empêcher de voir la vérité. Si vous voulez éviter de tomber dans le piège des excuses vides, la première étape est de cesser d'attendre que les mots compensent les actes. Au lieu de cela, commencez à observer la constance des actions d'une personne dans le temps. Est-elle présente quand elle dit qu'elle le sera? Tient-elle ses promesses? Vous traite-t-elle avec respect, même quand c'est difficile?
Ce sont là les vrais signes d'une personne qui est sincèrement désolée pour ses actions et engagée à réparer les choses. Les excuses ne sont que la surface. Le vrai travail réside dans les actions qui suivent. Ce changement de perspective est libérateur. Il vous redonne le contrôle. Lorsque vous cessez de vous concentrer sur les excuses et commencez à prêter attention au schéma, vous commencez à voir les gens pour ce qu'ils sont vraiment. Vous arrêtez de trouver des excuses à leur comportement. Vous cessez d'accepter leurs paroles comme suffisantes. Au lieu de cela, vous commencez à les tenir responsables, non pas pour ce qu'ils disent, mais pour ce qu'ils font. Et ce faisant, vous reprenez votre pouvoir, votre paix et votre confiance en vous. Carl Jung a dit « Ce qui est le plus terrifiant, c'est de s'accepter soi-même complètement. » Les personnes qui ne peuvent être manipulées comprennent cela profondément. Elles savent que le vrai changement vient de l'intérieur et qu'il se reflète dans un comportement constant. Les excuses sont faciles. Le changement est difficile. Et donc, elles apprennent à accepter la vérité du caractère d'une personne en se basant sur ses actions, non sur ses mots. Elles ne perdent pas de temps à espérer un changement. Elles l'observent, et s'il ne vient pas, elles passent à autre chose. Elles comprennent que le véritable respect de soi vient du fait de fixer des limites et de tenir les gens responsables de leurs actions. Pensez à votre propre vie. Combien de fois avez-vous laissé passer quelque chose parce que quelqu'un s'est excusé? Combien de fois les avez-vous laissés revenir après qu'ils aient promis de changer pour que la même chose se reproduise? Maintenant, imaginez la liberté qui vient avec l'arrêt de ce cycle. Imaginez faire confiance à votre instinct, observer le comportement des gens et accepter que les actes sont plus éloquents que les paroles. Il ne s'agit pas d'être cynique ou méfiant. Il s'agit de protéger votre paix. Il s'agit de ne pas permettre aux autres de vous faire perdre votre temps ou de manipuler vos émotions avec des mots vides. Lorsque vous cessez de tomber dans le panneau des excuses et commencez à observer les schémas, vous commencez à voir la vérité plus clairement. Vous commencez à réaliser que vous n'avez pas à vous contenter de promesses. Vous méritez des actions qui correspondent aux paroles. Vous méritez la constance, le respect et l'honnêteté. Et lorsque quelqu'un échoue continuellement à les fournir, vous pouvez le laisser partir sans culpabilité, sachant que vous avez honoré vos propres limites et votre propre valeur. Au final, les personnes qui ne peuvent être manipulées ne se laissent pas piéger par des excuses vides. Elles voient à travers la façade. Elles guettent le vrai changement dans le comportement de quelqu'un. Elles cessent de donner des deuxièmes, troisièmes ou quatrièmes chances basées uniquement sur des mots. Et ce faisant, elles se protègent de la manipulation émotionnelle et préservent leur paix. La prochaine fois que quelqu'un s'excusera sans changer, souvenez-vous que ces mots ne sont que cela, des mots. Et lorsque vous prêterez attention au schéma, vous saurez exactement où vous en êtes. 6e habitude. Ils protègent leur énergie comme si c'était une monnaie. L'énergie est précieuse. C'est quelque chose que nous avons tous, mais nous ne réalisons pas toujours à quel point elle est importante jusqu'à ce que nous en ayons trop donné. Pensez-y. Lorsque vous passez du temps avec des personnes négatives et épuisantes, comment vous sentez-vous après? Comme si vous veniez de courir un marathon sans plus aucune énergie pour le terminer. Vous pouvez vous sentir épuisé, vidé mentalement et émotionnellement, comme un téléphone dont la batterie est à 1%. C'est l'impact que les gens peuvent avoir sur vous si vous n'êtes pas prudent. Les personnes inébranlables, celles qui maintiennent leur paix et leur force, quoi que la vie leur réserve, comprennent cela profondément. Elles protègent leur énergie comme si c'était une monnaie. Elles savent que chaque interaction, chaque conversation, chaque rencontre leur coûte quelque chose. Leur énergie est limitée
Et une fois qu'elle est partie, elle est partie. Ce n'est pas quelque chose qu'elles sont prêtes à gaspiller dans des situations ou avec des personnes qui ne le méritent pas. Si vous donnez constamment votre énergie à des personnes qui vous épuisent, à des relations qui vous vident de votre vitalité, à des environnements qui vous laissent un sentiment de vide et de diminution, vous allez vous épuiser. La vérité, c'est que protéger votre énergie n'est pas seulement un choix, c'est une nécessité. Il s'agit de prendre soin de vous, de fixer des limites et de refuser de laisser les autres vous prendre ce que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. C'est là qu'intervient la capacité à dire non. Les personnes inébranlables disent non sans culpabilité. Elles ne s'excusent pas de donner la priorité à leur propre paix. Elles ne se sentent pas mal de s'éloigner de conversations toxiques, d'environnements ou de personnes qui les tirent constamment vers le bas. Pensez-y. Combien de fois êtes-vous resté dans des situations simplement parce que vous ne vouliez déranger personne? Peut-être êtes-vous resté dans une conversation plus longtemps que vous n'auriez dû, ou avez-vous toléré la négativité de quelqu'un parce que vous ne vouliez pas paraître impoli? Mais à quel prix? Plus vous restez dans ces situations, plus votre énergie est drainée et plus cela affecte votre humeur, votre productivité et votre bien-être général. Ceux qui sont inébranlables comprennent qu'il est normal de s'éloigner. Ils savent que protéger leur paix est plus important que de plaire aux autres ou de répondre aux attentes des autres. Il ne s'agit pas d'égoïsme, il s'agit d'autopréservation. Tout comme vous ne dépenseriez pas votre argent de manière imprudente pour des choses qui n'ajoutent aucune valeur à votre vie, vous ne devriez pas dépenser votre énergie pour des choses qui ne nourrissent pas votre âme. Protéger votre énergie ne consiste pas à vous couper du monde, mais à être intentionnel quant à l'endroit où vous investissez votre temps et vos ressources émotionnelles. Carl Jung a dit « Votre vision ne deviendra claire que lorsque vous pourrez regarder dans votre propre cœur. Qui regarde à l'extérieur, rêve. Qui regarde à l'intérieur, s'éveille. » C'est l'essence de la protection de l'énergie. Lorsque vous regardez à l'intérieur, lorsque vous comprenez vos propres besoins et valeurs, vous devenez plus exigeant quant à où et à qui vous donnez votre énergie. Vous commencez à voir la valeur de dire non, de créer un espace pour vous-même et de choisir les relations et les environnements qui s'alignent sur votre croissance personnelle. Plus votre vision de qui vous êtes et de ce dont vous avez besoin est claire, plus il est facile de protéger votre énergie et de préserver votre paix. Pensez à quel point vous vous sentiriez mieux si vous commenciez à fixer des limites avec les personnes qui vous épuisent. Imaginez-vous quitter une conversation avec quelqu'un de toxique sans vous sentir coupable. Au lieu de vous sentir vidé, vous vous sentiriez renforcé, sachant que vous avez fait un choix qui honore votre bien-être. Vous vous sentiriez plus léger, plus en contrôle de vos émotions et plus connecté à votre paix intérieure. Les personnes inébranlables comprennent également que protéger leur énergie ne consiste pas seulement à éviter les gens qui les épuisent. Il s'agit d'être sélectif dans la manière dont elles passent leur temps. Elles donnent la priorité aux choses et aux personnes qui correspondent à leurs valeurs, qui les élèvent et les aident à grandir. Qu'il s'agisse de dire non à des engagements professionnels qui les épuisent ou de se retirer de situations sociales qui n'apportent aucune valeur, elles s'assurent de donner la priorité à leur santé mentale, émotionnelle et physique avant tout. Ce faisant, elles créent de l'espace pour les choses qui comptent vraiment, celles qui les nourrissent et les aident à vivre en accord avec leurs objectifs. Imaginez à quel point il serait libérateur de cesser de vous excuser de dire non, de cesser de vous sentir coupable de protéger votre propre paix. Imaginez tout ce que vous pourriez accomplir de plus, toute l'énergie que vous auriez pour les choses qui comptent vraiment. Plus vous protégez votre énergie, plus vous vous donnez l'opportunité de vous présenter sous votre meilleur jour, celui qui est présent, ancré et capable de gérer tout ce qui se présente.
Cela ne signifie pas que vous devez couper les ponts avec les gens au premier signe de négativité ou que vous devez vous retirer de toutes les situations sociales. C'est une question d'équilibre. Il s'agit de reconnaître quand quelque chose ou quelqu'un draine constamment votre énergie sans ajouter de valeur à votre vie. Il s'agit d'être conscient de ce que vous donnez et de vous assurer que vous le donnez aux bonnes choses. Il s'agit d'avoir la force de dire non quand c'est nécessaire et de vous éloigner des situations qui ne servent plus votre bien supérieur. Lorsque vous faites cela, vous cessez de donner votre énergie à des choses qui ne la méritent pas, et vous commencez à vous sentir plus centré, plus puissant et plus capable de faire face à tout ce que la vie vous réserve. En commençant à protéger votre énergie, vous remarquerez que quelque chose d'incroyable se produit. Vous commencerez à attirer des personnes, des opportunités et des expériences qui s'alignent sur votre énergie. Vous commencerez à attirer les choses qui vous nourrissent, qui soutiennent de votre croissance et qui vous aident à devenir la meilleure version de vous-même. Plus vous protégez votre énergie, plus vous créez un espace pour que des forces positives et inspirantes entrent dans votre vie. Alors, souvenez-vous, votre énergie est une ressource précieuse. Protégez-la comme vous le feriez avec votre argent. Ne vous sentez pas coupable de dire non lorsque c'est nécessaire. Donnez la priorité à votre paix et ne vous excusez pas de prendre soin de vous. Plus vous ferez cela, plus vous réaliserez le pouvoir que vous avez sur votre vie. Lorsque vous commencerez à protéger votre énergie, vous constaterez que votre vie devient plus intentionnelle, plus paisible et plus alignée avec qui vous êtes vraiment. 7e habitude. Ils laissent le silence parler pour eux. La dernière habitude recèle une profondeur de pouvoir que beaucoup ignorent, le pouvoir du silence. Pensez aux figures les plus puissantes de l'histoire. Pensez aux leaders, aux philosophes, aux personnes qui ont laissé un impact durable sur le monde. Ils n'avaient pas besoin d'argumenter, de prouver leur point de vue ou de se défendre constamment. En fait, beaucoup d'entre eux étaient connus pour leur force tranquille. La clé de leur pouvoir ne résidait pas dans ce qu'ils disaient, mais dans ce qu'ils ne disaient pas. Ils comprenaient que le silence peut être bien plus puissant que les mots. Le silence peut en dire long sans prononcer une seule syllabe. Et lorsque vous apprendrez à maîtriser ce même pouvoir, vous deviendrez, vous aussi, inébranlable. Nous vivons dans un monde où tout le monde a l'impression de devoir dire ce qu'il pense. Les gens argumentent, défendent leurs opinions et essaient constamment de se prouver, souvent au détriment de leur paix. Mais ceux qui sont vraiment inébranlables savent qu'ils n'ont pas besoin de s'engager dans chaque bataille, qu'ils n'ont pas besoin de contester chaque point et qu'ils n'ont pas besoin de répondre à chaque provocation. Lorsque quelqu'un essaie de vous provoquer, restez silencieux. C'est la première étape. Les manipulateurs, les personnes qui prospèrent en semant la zizanie, veulent une réaction. Ils veulent vous voir contrarié, vous voir décontenancé. C'est un moyen pour eux de prendre le contrôle sur vous. Ils savent que s'ils peuvent vous faire réagir, ils peuvent orienter la conversation, la situation, ou même vos émotions dans la direction qu'ils souhaitent. Mais lorsque vous ne leur donnez pas cette réaction, lorsque vous restez silencieux et posé, ils perdent leur pouvoir. Le silence ne signifie pas la faiblesse. Il ne s'agit pas d'être passif ou d'avoir peur de s'exprimer. Il s'agit de savoir quand ne pas répondre. Le pouvoir réside dans votre capacité à rester impassible, à rester solide dans votre centre, peu importe ce que les autres vous lancent. La distance révèle souvent la vérité plus rapidement que la confrontation ne le fera jamais. Lorsque vous restez silencieux, vous créez un espace. Dans cet espace, la vérité commence à se révéler. Lorsque quelqu'un essaie de vous provoquer ou de vous manipuler, ces mots perdent de leur poids lorsque vous refusez de vous engager. Vous ne leur donnez rien à quoi s'accrocher et dans ce vide, ils commencent à se révéler eux-mêmes.
C'est comme un miroir. Lorsque vous cessez de réagir, les véritables intentions de l'autre personne deviennent plus claires. Et il ne s'agit pas seulement d'éviter les drames ou les conflits. C'est un choix stratégique qui vient d'une force intérieure. Le silence vous donne l'occasion d'évaluer, de traiter l'information et de prendre une décision sur la manière de procéder. C'est un moment de contrôle. En restant silencieux, vous reprenez le pouvoir dans n'importe quelle situation. Pensez-y. Combien de fois avez-vous ressenti le besoin de vous défendre pour que la situation dégénère? Plus vous argumentez, plus l'autre personne s'entête. Plus vous essayez de vous expliquer, plus votre position devient vulnérable. Le silence, en revanche, vous permet de rester stable. C'est un bouclier. C'est une façon de rester ferme sans avoir à justifier votre existence ou vos actions. Carl Jung a dit un jour: « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous amener à une meilleure compréhension de nous-mêmes. » Lorsque nous répondons à la provocation, cela en révèle souvent plus sur nos propres insécurités que sur l'autre personne. Mais lorsque nous choisissons le silence, nous nous donnons l'espace de nous élever au-dessus de ces émotions. Nous cessons de réagir à partir d'un sentiment de blessure ou de défense, et nous abordons plutôt la situation avec clarté et contrôle. Plus vous pratiquerez cela, plus vous réaliserez que votre silence est le reflet de votre force intérieure. Il ne s'agit pas seulement d'éviter une confrontation inutile. Il s'agit de choisir de rester ancré en soi-même, peu importe ce que les autres disent ou font. Certes, le silence n'est pas toujours chose aisée. Il faut de la force pour résister à l'envie de parler, de se défendre ou de réagir. Cela exige de la discipline et une profonde conscience de soi. Mais c'est l'un des outils les plus puissants dont vous disposez. Dans toute situation où quelqu'un essaie de vous provoquer, que ce soit lors d'une dispute animée ou d'une conversation manipulatrice, votre silence lui fera ressentir ce que les mots ne pourraient jamais exprimer. Il créera un basculement dans la dynamique du pouvoir. Vous ne leur donnez plus la satisfaction de votre réaction. Vous ne leur permettez plus de vous entraîner dans leur chaos émotionnel. En gardant le silence, vous les laissez ressentir le poids de leurs propres actions. Vous n'avez pas besoin de vous justifier ou de défendre votre position. Le silence lui-même envoie un message plus fort que n'importe quel mot que vous pourriez prononcer. Réfléchissez à la manière dont vous pourriez commencer à appliquer cela dans votre propre vie. La prochaine fois que quelqu'un tentera de vous provoquer, au lieu de vous précipiter pour vous expliquer ou de vous mettre sur la défensive, prenez du recul. Laissez le silence emplir l'espace. Vous serez étonné de la puissance que l'on ressent à tenir sa position sans dire un mot. Vous remarquerez également à quel point vous vous sentez plus en contrôle lorsque vous ne cédez pas aux exigences émotionnelles des autres. Dans un monde qui nous pousse constamment à réagir, le silence est un acte de résistance. C'est une façon de préserver votre paix intérieure et de protéger votre énergie. Et rappelez-vous, le silence n'est pas synonyme de passivité ou d'évitement des conversations difficiles. Il y a des moments où il est nécessaire de s'exprimer. Mais la clé est de savoir quand le silence est plus puissant que les mots. Le silence vous donne l'occasion de marquer une pause, de réfléchir et de choisir votre réponse en toute conscience. Il vous évite de vous laisser piéger dans un cycle de disputes inutiles et vous permet de garder le contrôle de votre état émotionnel. Le pouvoir du silence va au-delà du simple fait d'éviter les conflits. Il s'agit d'embrasser votre propre identité et votre confiance en vous. Plus vous utiliserez le silence de manière stratégique, plus vous réaliserez à quel point il modifie la dynamique du pouvoir en votre faveur. Les personnes habituées à obtenir une réaction des autres perdront rapidement cette emprise lorsqu'elles verront que leurs paroles n'ont plus l'effet désiré. En fin de compte, ce à quoi vous choisissez de ne pas répondre est souvent plus puissant que ce que vous choisissez de dire. Alors, la prochaine fois que vous ferez face à une situation où quelqu'un tente de vous provoquer, souvenez-vous,
Votre silence est plus éloquent que tout ce que vous pourriez dire. C'est un signe de force, de conscience de soi et d'un contrôle inébranlable. Au lieu de vous défendre ou de vous laisser entraîner dans une bataille émotionnelle, utilisez le silence pour créer un espace de clarté, de vérité et de pouvoir. N'oubliez pas, la véritable force ne réside pas dans ce que vous dites, mais dans ce à quoi vous choisissez de ne pas répondre. Votre silence est votre bouclier, votre paix et votre pouvoir. Accueillez-le et observez le monde autour de vous commencer à respecter votre calme intérieur. Si ce message a résonné en vous, prenez un instant pour regarder l'une des vidéos suggérées à l'écran afin de poursuivre votre cheminement vers la maîtrise de soi. Merci de faire partie du journal stoïcien. Et n'oubliez pas, votre silence devient votre force.